Cette revue vous est en partie présentée grâce à Kaya Boutique, votre source pour tout ce qui touche les univers Star Wars, Marvel, DC Comics, G.I. Joe et bien plus. Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et aujourd'hui nous ferons la revue du demi-buste de Boba Fett de l'entreprise Gentle Giant tel que nous avons pu le voir dans la série The Book of Boba Fett. Ce demi-buste fait partie de la série Legends in 3 Dimensions de Diamond Select Toys. Comme pour tous les bustes de cette série, il est limité à 1000 exemplaires à quelques pièces près. Chacun d'entre eux se vend environ 200 $ US, soit 275 $ canadiens ou 185 €. Il s'agit du deuxième buste de ce personnage, la première version étant celle de l'Empire contre-attaque. Cliquez dans le coin supérieur droit de la vidéo si vous désirez voir cette revue. Sans plus tarder, procédons à la revue. Je vais passer très rapidement sur la boîte puisque le format est identique d'un buste à l'autre. À l'avant, on y retrouve une photo du buste et en dessous, l'écriture dorée indique Boba Fett Half Scale Resin Bust. Les côtés gauche et droit sont identiques et très peu détaillés. On y retrouve le logo de la série Legends in 3 Dimensions et le nom du personnage. À l'arrière, on y voit le logo de Star Wars et au centre, on y retrouve un texte dont la traduction va comme suit. Grâce à son armure mandalorienne personnalisée, ses armes mortelles et son attitude discrète, Boba Fett était un des chasseurs de primes les plus craints de la galaxie. Clone de son père, le chasseur de primes Jango Fett, Boba a appris à maîtriser les arts martiaux et les techniques de combat dès son jeune âge. Tout au long de sa carrière, il devint une légende en effectuant des contrats pour l'Empire et pour des organisations criminelles. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. Comme il est indiqué sur la boîte, le buste est fait de résine. Il mesure 25 cm de haut, 28 en incluant le télémètre, a une largeur d'épaule de plus de 25 cm et une profondeur d'environ 17 cm. Son poids est d'environ 2 kg et il a été conçu par Joe Allard et sculpté par Joe Bena. Le casque de Boba est très bien sculpté. On y retrouve même la cavité sur le dessus de son casque, résultat d'un premier duel avec Cad Bane. Les marques d'usure et les égratignures correspondent bien au casque repeinturé que l'on a pu voir dans la série. Évidemment, il était impossible d'en faire une reproduction fidèle à 100%. Sur le côté gauche du casque, on y retrouve 18 barres oranges. Le télémètre est également très fidèle à l'original et contient de belles traces d'usure. Si vous vous posez la question, il est impossible de descendre le télémètre. À l'arrière du casque, on y retrouve une trappe d'aération et d'autres belles marques d'usure. Au niveau de sa poitrine, on peut voir son armure mandalorienne verte. Une fois de plus, les détails sont bien réussis. Du côté du cœur, on a reproduit les chiffres qui s'illuminent sur la véritable armure. De l'autre côté, on y retrouve l'écusson mandalorien de la bravoure selon le code de l'Ori Ali Elite. Les épaulettes contiennent également de beaux détails. Sur celle de gauche, on y retrouve un mythosaure. Au-dessus des épaulettes et au niveau du cou, on peut y apercevoir sa tunique noire reçue lors de son passage auprès d'un groupe de guerriers Tusken. Le travail de sculpture nous donne une belle texture et, au niveau des épaules, on a même réussi à reproduire les points de couture. Les courroies noires qui relient la partie frontale et arrière de l'armure sont
sont également bien reproduites. À l'arrière, le jetpack est absolument superbe et, comme pour le reste du buste, contient de superbes traces d'usure et de vieillissement. Des accents de couleur bourgogne et bleutée reproduisent bien le look qui peut être aperçu tout au long de la série. La base possède une apparence nous rappelant celle de son trône. Au centre, on y retrouve une tête de Rancor. Tout juste en dessous, le nom de Boba Fett y est inscrit dans la langue des Hutt. À l'arrière, on y retrouve une petite grille. Des écritures sont répétées de chaque côté. Encore une fois, je suis très heureux de cette type d'attention. Sous la base, on y retrouve entre autres le copyright, le nom du fabricant, l'endroit où il a été conçu, ainsi que le numéro de l'exemplaire. Dans mon cas, je possède une version Artist Proof ou AP. Pour ceux et celles qui se posent la question, les pièces Artist Proof permettent aux artistes de décider si certains détails doivent être modifiés avant d'être produits en masse. Selon l'entreprise qui les produit, un nombre prédéterminé de pièces AP sont fabriquées. Certaines d'entre elles sont conservées et servent de remplacement en cas de défectuosité. J'ignore toutefois le nombre de pièces Artist Proof pour la série Legends in 3 Dimensions. Chaque buste de cette série est accompagné d'un certificat d'authenticité. Sur le certificat, on y retrouve normalement, une fois de plus, le numéro de l'exemplaire. Tout comme pour la version de l'Empire contre-attaque, je suis très impressionné par le travail des artistes derrière ce buste. Les textures des tissus et les marques d'usure m'impressionnent chaque fois que je mets la main sur une nouvelle pièce. Pour ma part, j'aime bien exposer ce buste avec celui du Tusken, question de recréer un peu l'atmosphère de la série. Si vous aimez la revue de ce type de statue, vous trouverez une liste de lecture à la fin de la vidéo. Et vous, que pensez-vous de ce buste? Êtes-vous satisfait du résultat? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez apprécié cette revue, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.